Bonjour à tous, bonsoir d'ailleurs. J'espère que tout le monde va bien. J'ai l'impression de sortir toujours la même phrase au début des vidéos. Je pense qu'il va falloir se renouveler un peu. Mais en tout cas, j'espère que tu te portes bien et que les choses se passent. Peut-être que c'est moyen, peut-être que ça ne va pas. On va essayer de partager. On va essayer de partager. D'abord, je vais commencer par une petite histoire qui m'a un peu marqué. Et c'est vraiment dans le sens de ce qu'on va un peu partager. La Bible nous demande de nous exhorter. Donc c'est vraiment une petite exhortation. Cette petite histoire, en fait, elle se passe en Afrique, plus particulièrement dans le pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. En fait, il s'agit d'un garçon, un jeune garçon qui s'appelle Joe. Joe, il vivait bien avec ses parents, il était heureux. C'était un garçon avec pas mal de valeurs, qui était toujours dans qui était en tête toujours au niveau de sa classe, qui faisait la fierté de ses parents. Et Joe, bon, qui n'était pas chrétien, fréquentait une copine. Un jour, il rentre comme ça avec sa copine et il tombe sur un groupe. Ici, ces groupes-là, ou ces gangs, on les appelle des écuries. Il tombe donc sur une écurie. Et ces voyous, en fait, on les appelle des Kuluna. Les Kuluna, c'est souvent des bandes de jeunes, etc. Donc, ils tombent sur cette écurie parce qu'ils sont plusieurs de Kuluna qui lui disent, qui l'orientent, hein, qui ont des haches, qui ont des couteaux, etc., qui lui disent d'aller dans un coin un peu sombre et tout ça. Là, à ce moment-là, Joe, il y va, un peu tétanisé. Et ce qui se passe, c'est que ces Kuluna, ils frappent Joe et ils violent sa copine. C'est un peu violent, mais il viole sa copine devant lui. À partir de ce jour, Joe, il y a quelque chose qui s'est passé en fait dans la tête de Joe, dans le cœur de Joe. Joe s'est transformé et il s'est juré à lui-même de se venger en fait. Cette histoire, ils en ont pas parlé à leurs parents, chacun est rentré chez soi, mais ça a brisé les deux. Joe qui est rentré chez lui a complètement commencé à changer. Il a commencé à traîner avec les mauvaises personnes, a commencé à prendre de l'alcool, à se droguer et surtout, il a commencé à fréquenter une bande. Donc, il était aussi rentré dans l'écurie de certains Kuluna. Un jour, ils ont une bagarre contre une bande rivale et lors de cette bagarre, ceux de son écurie commençaient à perdre. Et ils ont commencé à s'enfuir, mais Joe est resté seul et il restait plus que 4 personnes en fait en face de lui. Mais Joe prenait le dessus sur ces 4 personnes. À partir de ce moment-là, quand Joe il a pris le dessus, il a réussi à faire fuir les 4 personnes. Il s'est passé quoi? C'est que l'estime est montée. Joe qui était dernier, etc. dedans, on s'est rendu compte qu'il était fort. Il était fort pour la bagarre, il était doué, il était devenu un garçon méchant. Et celui qui était le leader de cette écurie a été mis en prison. Alors Joe, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il est devenu le numéro 1. Donc il commençait à faire des larcènes, ils allaient dans les maisons, ils cassaient, ils volaient, ils faisaient pas mal de choses, jusqu'au jour où Joe s'est senti assez fort et ils ont piégé le gars là. Il est rentré chez le gars en fait, qui avait violé sa copine à l'époque et qui lui avait fait du mal. Ils sont rentrés dans sa maison la nuit. Joe, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a violé à son tour toutes ses sœurs et il a coupé les doigts et les mains de cet homme-là. Joe était satisfait. Pour lui, c'était ça. Mais Joe s'est fait attraper quelque temps après par la police et il a fini dans une prison. Arrivé dans cette prison, il était souvent avec un général qui a été mis en prison pour bien sûr de la corruption. Et ce général-là, en fait, il conseillait beaucoup Joe en disant, tu sais, dans la vie, il faut pas faire des erreurs, tout ça. Et au fur et à mesure du temps, Joe est resté 3 ans en prison, mais pendant les 2 ans là, Joe a commencé à changer en se disant ce qu'il faisait, il s'est rendu compte réellement que ce qu'il faisait n'était pas bon et il avait choisi en sortant de prison de remettre vraiment sa vie sur les rails quoi et d'avancer avec cette copine là qui deviendrait plus tard sa femme en fait, qui devait devenir plus tard sa femme. Alors Joe est sorti de prison,
tout ça, il a commencé un peu à se débrouiller par-ci, par-là. Et un jour, ce général a été réhabilité à son poste. Et il a appelé Joe, il dit à Joe, tu vas venir et tout, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Joe, il était content, il a appelé sa fiancée. Et quand il a appelé, il lui a dit, écoute, franchement, on a souffert, mais l'avenir sera radieux pour nous. Et sa fiancée disait, vraiment, je suis contente, je pense que oui, etc. Et on va pouvoir avancer, évoluer dans nos projets. Et la veille, Joe est rentré chez lui pour dormir, chez son père plutôt. Et quand Joe est rentré chez son père pour dormir, ce qui s'est passé, c'est que une autre écurie de Kuluna est rentrée chez son père. Et ils se disaient être des policiers, ils sont venus cagouler. Ils ont demandé à son père où était Joe. Il a voulu bouger, mais ils avaient des armes. Alors, ils ont attrapé Joe. Ils l'ont mis dans une voiture. Et plusieurs jours plus tard, on a retrouvé le corps de Joe qui était mort. Pourquoi je raconte cette histoire? D'une part, parce que cette histoire, elle m'a marqué. Elle m'a marqué... J'en ai connu beaucoup des histoires comme ça, mais elle m'a marqué parce que cet homme a voulu changer. Parce que cet homme a pris une décision dans sa vie. Parce que cet homme a voulu, entre parenthèses, effacer ses péchés. Mais on sait que s'il n'y a pas Christ, déjà, c'est quelque chose qui se fait très durement. Mais là où, en fait, on va... là où on va mettre un peu notre focus, dans ce dans quoi on va s'intéresser, ça va pas être sur ça. Mais ça va être surtout sur ce qu'on va appeler l'environnement. Sur ce qu'on va appeler, dans un autre langage, même en sociologie, on appelle ça des faits sociétals en fait. C'est l'influence qui est autour. Depuis toute cette semaine, le Seigneur, il me parle beaucoup sur l'influence de l'environnement sur ses enfants. L'influence de l'environnement sur nous-mêmes. J'ai voyagé. J'ai quitté la France. Je suis allé dans un autre pays. Dans cet autre pays, les personnes se comportent selon leurs propres codes, selon leurs propres pratiques, selon leurs propres mœurs. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je commençais à appliquer leurs codes, leurs mœurs. C'est-à-dire que là où il y avait de la gentillesse, là où il y avait de la courtoisie, en fait, j'ai changé ça en méchanceté, en colère. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, là où il y avait, le racket des policiers, de la justice, j'ai commencé aussi quelque part à mentir comme eux, en disant, bah non, j'ai pas d'argent sur moi, laissez-moi tranquille. Le Seigneur m'a dit, mais tu vois, tu pêches et tu arrives au même niveau qu'eux. Il me dit, tu te rends compte comment un environnement peut transformer les personnes? Tu te rends compte comment, quand on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, le mauvais environnement corrompt aussi les bonnes mœurs. Et la plupart du temps, avant même la compagnie, c'est l'environnement. Tu t'es déjà retrouvé dans le cadre du travail. Et parce que dans ce cadre de travail, il faut mentir. Tu te retrouves à mentir, mais tu dis Dieu il va comprendre. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas comprendre ces choses. Aujourd'hui, on est dans un temps là où, en fait, le mal devient bien. On est dans un temps là où on ne réalise pas les choses. Là où, en fait, on applique les codes, les mœurs, les habitudes, sans le vouloir. En fait, on répond à comment on appelle ça? On répond, en fait, au mouvement sociétal. On répond, en fait, à l'action, à ce que la société, là où la société nous emporte, bah, nous aussi, en fait, on suit cette tendance-là. En fait, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, on a peur d'être des marginalisés. On a peur d'être pointé du doigt parce qu'on est différent des autres. Mais les autres vont s'habiller comme ça, on va s'habiller comme eux. Les autres vont avoir tel style, on va faire comme ça. Les autres, ils parlent de telle manière, on parle comme eux. Les autres vont faire la grève comme ça, on va faire la grève comme eux. Mais pourtant, on est différents. Mais cette différence n'arrive pas à se marquer. Et je m'étais posé la question en disant, mais Seigneur, je comprends pas. Pourquoi aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, ces choses-là nous paraissent si difficiles, si lourds? Parce qu'on ne va pas se mentir. Dans le monde entier, tous les enfants de Dieu sont pris d'une lourdeur extraordinaire. Ils sont inconstants. Un coup, je prie, un coup, je n'arrive pas. Un coup, je jeûne un peu, un coup, je n'arrive pas. Un coup, tout paraît beaucoup plus difficile. Ce qui est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait,
il y a un esprit d'assoupissement et d'endormissement qui est, comment dire, qui a été en fait mis. En gros, on le subit en fait. Vous vous souvenez quand vous lisez dans Matthieu 25 la parabole des vierges folles et des vierges sages. On dit que parmi les 10 vierges, on a dit qu'il fallait se réveiller. C'est-à-dire qu'elles étaient assoupies. Mais quand on est assoupi, il faut comprendre que quand tu es assoupi, si une personne ne te réveille pas, tu ne vas pas prendre conscience que tu es assoupi. Il faut que lorsque tu te réveilles, tu dises « Ah ouais, je m'étais assoupi ». C'est à ce moment-là où on prend conscience qu'on s'était endormi en fait. Et de la même manière, là aujourd'hui, ce qu'on doit garder, c'est notre huile en fait. On a besoin de cette huile-là pour tenir. Si tu perds ton huile, tu te perds. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent, pour eux c'est normal, mais ils ne se rendent pas compte, ils ne prennent pas conscience qu'ils sont endormis, que le Seigneur va revenir, ils seront toujours endormis. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà loin. Pourquoi? Parce que la société, l'effet sociétal, l'environnement est devenu trop fort. On ne peut pas se passer de téléphone, on ne peut pas se passer d'internet, il y en a qui n'arrivent pas à se passer de télé, il y en a qui n'arrivent pas à se passer de Netflix, il y en a qui n'arrivent pas, c'est devenu une maladie. On nous a tellement mis dedans que c'est devenu des maladies. On n'arrive pas en fait. Et il faut comprendre pourquoi. Et parce que finalement, c'est comme si tu étais dans un cauchemar, dans un rêve. Et dans ce rêve, tu n'es pas maître de toi. Qui est maître de lui lorsqu'il est endormi? C'est quand tu es réveillé que tu peux dire je vais à gauche, je vais à droite. Mais quand tu dors, quand tu fais un rêve, tu n'es pas maître de toi. Mais non pas seulement ça, mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est simplement que vous puissiez prendre conscience que votre environnement, il a un impact sur vous. Vous n'avez pas la domination sur l'environnement, c'est l'environnement qui a la domination sur vous. Parce que avec d'autres, vous changez de comportement. Avec d'autres, vous subissez. Vous arrivez à... Quand les païens, ils ont la pression du monde, vous avez la même pression. Quand les païens, ils ont la peur, vous avez la même peur. Quand les païens, ils font pas attention, vous avez la même chose. Quand ils ont la paresse, vous avez la même paresse. Mais sauf que vous n'êtes pas appelé à ça, en fait. Le Seigneur dit lui-même, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Mais le problème, c'est que cette même puissance que nous, on doit avoir, on l'a pas. Pourquoi? Et parce qu'on est assoupi. Parce qu'en fait, on subit. N'oublie pas que le scorpion, le serpent, c'est des puissances de l'air. C'est des esprits qui sont liés à ce que nous, on va appeler communément l'horoscope. Le taureau, le scorpion, je sais pas, Capricorne, je sais plus comment ils appellent tout ça là. C'est les mêmes puissances qui agissent et qui définissent les comportements que les hommes doivent avoir. Dans la mythologie grecque, on les appelait les moires. Les moires, c'était ceux qui tissaient les destins des hommes. C'était des déesses qui tissaient les destins des hommes. C'est la même chose. Mais sauf qu'aujourd'hui, combien sont sous ce joug? Combien sont dans un environnement et en train de subir? Si tu es en train de subir cet environnement, arrête aujourd'hui. Si tu sens que je suis tout le temps dans une tristesse, je ne suis jamais en paix, tu as le droit en fait d'avoir cette paix. Parce que la paix, c'est ton héritage. Parce que la joie, c'est ton héritage. Le Seigneur nous dit quoi? Soyez toujours joyeux. Il dit, je vous laisse ma paix, mais une paix que le monde ne connaît pas. Si c'est une paix que le monde ne connaît pas, c'est-à-dire que même ton intelligence ne la connaît pas, cette paix. C'est-à-dire qu'elle dépasse ta compréhension. Elle dépasse ton intelligence, sa manière d'agir. Donc je viens nous encourager aujourd'hui. D'une part, à être prudent. Parce que l'environnement se dégrade. Parce qu'on nous pousse, on nous force à accepter tout et n'importe quoi. Le mal devient bien parce que ça devient banal. Parce que la société nous pousse à accepter et à banaliser ce qui était anormal et le rend normal. C'est-à-dire qu'un enfant, dès le bas âge à l'école, on va lui dire c'est quoi le choix de ton sexe. Mais ça veut dire que cet enfant, quand il va grandir, il va banaliser ça en fait. Il va dire ah mais moi un jour je suis un garçon, un jour je suis une femme, je me sens homme, je me sens. Et on pousse les personnes à ça. Mais à un moment quand ça rentre dans ta tête, ça devient des mœurs, des habitudes. Et quand ça devient des habitudes, bah t'as plus besoin en fait de comment dire ça. Non, t'acceptes la chose et donc ça veut dire que tu consommes la chose aussi. Parce que c'est une acceptation. Donc en tout cas, je voulais pas être long. Je veux simplement nous encourager
Je prie aussi que le Seigneur puisse nous aider dans tout ça, qu'il nous donne un discernement face à ces choses-là, un discernement face à justement à ces faits sociétals, face à cet environnement-là qui vient nous corrompre, nous pervertir. Et on se pervertit. C'est pour ça qu'on sent aussi autant de lourdeur, parce que finalement, accepter le péché, c'est devenu facile. On se revêt aisément du vêtement du péché. Faisons attention. Tout comme l'histoire de Joe, qui s'est transformé lorsque l'environnement a produit quelque chose, il est devenu semblable en fait à l'environnement. Et la Bible nous dit quoi? On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé dans la chair, il va aussi le récolter. Il a rendu le mal par le mal et il a récolté le mal. De la même manière, l'ennemi nous pousse aussi à semer le mal pour pouvoir le récolter, même si on a demandé pardon. Donc soyons prudents. En tout cas, demeurez bénis dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. À bientôt.